C'est l'histoire de Jean-Baptiste, 14 ans, surnommé JB. Ses parents sont en pleine séparation et JB a mal. Après l'école, Jean-Baptiste ne veut pas rentrer chez lui car l'ambiance n'est pas évidente. Jean-Baptiste, dépité, va traîner avec ses potes et ils vont acheter de plus en plus d'alcool. Un jour, ils décident de demander à des adultes de leur en acheter et se font royalement envoyer sur les roses. Du coca. Vous voulez du coca? Ah ouais, tout à fait, peut-être de coca. Vous les excuserez, mais on est en train de parler. Allez, je vais ailleurs, les gosses. Allez, je dégage. Le magasin, je ne serai pas. Vous rigolez ou quoi? Allez hop, allez. Allez, t'es Barbie, t'attends. Allez hop. Et toi, t'es Lego. Oh, Lego, ta Barbie. Allez hop, on va. On discute. Allez, on est occupé, là. Donc, on est en train de... C'est pas la peine. Allez, les enfants, c'est bon, là. Allez. C'est bon, allez. Non, les adultes comme ça, là. Ils tentent le coup eux-mêmes et tombent sur un marchand peu scrupuleux qui leur vend de l'alcool sans même se soucier de leur âge. Ça fera 17 € s'il vous plaît. Merci. Au revoir, une bonne journée. À vous aussi. Chaque jour après l'école, notre groupe d'amis passe chercher leurs canettes. Le temps passe et l'habitude s'installe, tout comme une consommation grandissante due à l'accoutumance. C'est l'histoire de Gérard, 41 ans, accablé de dettes et de soucis. De plus, il est battu par sa tendre femme. Tu m'énerves, c'est qu'un pauvre type, pauvre con. Je sais même pas ce que je bois avec toi. Franchement, tu me dégoûtes. Après le bureau, Gérard décide d'aller boire un verre avec son collègue, parce qu'il y a une mauvaise ambiance chez lui. Gérard fuit sa réalité dans des verres de vodka qu'il enfile les uns après les autres. Nos compères, saouls, quittent le bar dans un état déplorable. Le temps passe et l'habitude s'installe. Nous retrouvons Jean-Baptiste à l'école où la prof entre et annonce la distribution des bulletins. Elle commence par Jean-Baptiste et demande des explications sur la dégringolade de ses points. Celui-ci, agressif, lance le bulletin avec mépris.
Convoqué chez la directrice pour son attitude changeante et méprisante, elle le réprimande et sent son haleine alcoolisée et le punit. Mais tu seras alcool, c'est pas normal pour un enfant de ton âge. À partir de maintenant, tu feras 1 mois de retenue. De plus, il agresse le plus petit de sa bande. Même sa copine essaie de le raisonner, mais elle subit la colère de Jean-Baptiste, devenu agressif avec ses mauvaises habitudes. Tu me saoules. Bah ouais, je l'aime bien, c'est ça. Genre, tu vas te retrouver tout seul. Putain, mais t'es malade, toi. Putain, t'es un mec sérieux. Et t'as cru que j'étais qui, moi? T'as cru que j'étais qui pour me frapper? Franchement, c'est quoi, dégage? Je veux même plus te voir. Tu viens de me voir quand tu seras calmé, pauvre type. Gérard, quant à lui, cache ses bouteilles dans son bureau. Dès qu'il se retrouve seul, il s'envoie quelques gorgées de son alcool favori. Ce qui le rend beaucoup moins patient vis-à-vis des réflexions de son collègue, mais néanmoins compagnon d'oubli. Non. Non, lâche-moi maintenant. Vas-y, casse-toi, lâche-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est sérieux, toi, ou pas? Ouais, j'en ai besoin, je fais comment? Mais je m'en fous, débrouille-toi, donc casse-toi et fais ton boulot, quoi. Débrouille-toi, cherche des dossiers. Moi, je fais mon boulot, je cherche des dossiers. Ouais, toi, tu fais ton boulot. Moi, non, peut-être. T'as su ça. Moi, je fais pas mon boulot. Je en fasse un autre. Vas-y, casse-toi, salopard. Dès le matin, Jean-Baptiste retrouve ses amis et décide de donner une autre dimension à leur journée, en commençant à boire dès le matin. Ils se rendent à l'école en titubant. Retrouvons notre adulte qui quitte son bureau pour aller se saouler avec son ami. Gérard retourne chez lui en voiture, malgré l'influence de l'alcool. Jean-Baptiste et ses potes vont se promener après les cours. Ils boivent en rue. Désinhibé par l'alcool, Jean-Baptiste brave les voitures sur la route qu'emprunte Gérard pour rentrer chez lui et,